pas beaucoup de combats, même les forts qui entouraient Verdun avaient été relativement désarmés, hein, comme Douaumont, comme Vaux, hein, pour les plus connus d'entre eux. Alors, l'attaque va être extrêmement violente, hein, par l'artillerie. 21 février, le 25 février, c'est Douaumont qui tombe très rapidement. Et en face, eh bien, il y a Joffre, hein, qui est là, et avec Castelnau et, dans un premier temps, Pétain, qui vont essayer de contenir cet assaut allemand, qui vont le contenir pendant à peu près 2 mois, jusqu'au mois de mai, fin mai. Hein. Et après, il va falloir reconquérir les terrains perdus. Et là, ce sera les généraux Nivelle et Mangin qui vont reprogresser, hein, à partir de fin mai. Et fin mai, justement, Adrien Henry est là, hein, et sur ce terrain-là, on est à peu près à 2 km de Douaumont, hein, et c'est là où il va combattre assez vivement. Alors, Verdun, c'est un enfer. Hein. Il n'y a plus d'arbres, bien évidemment, là ils ont repoussé, mais vous pouvez voir encore un petit peu derrière moi les stigmates, les trous d'obus, il y en a partout dans cette forêt. Alors ce sera un enfer, et pour soulager un peu Verdun, début juillet, il va y avoir la bataille de la Somme, hein, qui va obliger les Allemands à déplacer un certain nombre de troupes de l'autre côté. Et ça va finir au mois de novembre-décembre, du moins pour les combats les plus importants. Alors, Verdun, c'est la dernière grande victoire de l'armée française, et uniquement de l'armée française ici, mais c'est un bilan terrible. Hein. C'est 300 000 morts, à peu près, hein, allemands et français, un petit peu plus du côté des Français, donc 80% qui sont morts par l'artillerie. Hein. Il faut quand même voir que chaque mètre carré de ce champ de bataille, sur chaque mètre carré est tombé 6 obus en moyenne, 6 obus pour un mètre carré. On le voit derrière moi dans ce bois de navet, où le terrain est encore très, très abîmé. Hein. On voit les trous d'obus. Alors là aussi, pratiquement une très grande partie de l'armée française va passer à Verdun, à peu près les 2/3 des divisions vont passer ici. Il va y avoir les anciens de Verdun, hein, ceux de Verdun qui vont perdurer un petit peu le souvenir de Verdun. Et puis il y a une autre caractéristique, c'est une bataille, on va dire, relativement immobile, puisqu'elle va se passer sur quelques dizaines de kilomètres carrés. Hein, plusieurs dizaines de kilomètres carrés. On est encore assez peu motorisé. Hein, on va venir à pied, parfois à cheval, hein, pour se battre ici. Alors, autre point aussi, c'est l'importance de la logistique. Il va falloir amener des hommes, amener du matériel, amener des obus, hein, des deux côtés du front. Alors si du côté allemand, il n'y a pas vraiment de problème, du côté français, ce sera par la voie sacrée, hein, entre Bar-le-Duc et Verdun, que l'on va amener tous ces hommes, tout ce matériel, et on va créer des équipes de territoriaux qui vont sans cesse maintenir le bon état de cette route. Hein. D'ailleurs, dès qu'un camion tombé en panne, avait un problème, il était mis sur le côté et on continuait ce flux incessant d'à peu près un camion toutes les 15 secondes qui montait vers le front.